je m'appelle Christophe, j'ai 38 ans, ça fait 7 ans que je suis dans le Diois. On est venu pour ma formation agricole. Et avant ça, en fait, j'ai travaillé 8 ans en tant que logisticien humanitaire. Alors, ce que j'ai fait de marquant ces derniers temps, c'est que j'ai repostulé chez Handicap International en tant que logisticien pour partir à Gaza. C'était de venir en support aux logisticiens sur place, donc un Gazaoui. J'ai déjà été dans des lieux un peu chauds, en Irak, au Kurdistan irakien. Après, j'avais jamais été dans un endroit où tout est très compliqué en tant qu'humanitaire. Et j'avais jamais été dans des endroits qui se font pilonner tous les jours, avec des bruits tout le temps, des drones au-dessus de la tête en permanence, nuit et jour, surtout la nuit, pour pas que les gens dorment, avec des murs qui tremblent parce qu'il y a des déflagrations. Il n'y a plus rien sur le marché à Gaza, donc tu achètes rien sur le marché. Quand tu trouves des trucs, c'est à des prix inabordables. La rame de papier, c'était $100, le rouleau de scotch, c'est $20, le kilo de tomates, quand tu en avais, c'était 30€. En fait, tout est exorbitant. Et en temps normal, il y a entre 700 et 1000 camions qui rentrent par jour dans la bande de Gaza. Là, quand il y avait 20 camions qui rentraient par jour, c'est énorme. Qui rentrent par la zone sud, donc c'est la zone de Rafah. Et il y a une seule route pour monter. Et en fait, toute cette zone-là, c'est un espèce de no man's land contrôlé par des gangs et des grandes familles donc palestiniennes. Dès qu'ils rentrent, ils détournent les camions et derrière, ils revendent les produits des ONG parce que c'est les camions humanitaires qui rentrent. Et le gros truc, c'est qu'il y a un énorme trafic de cigarettes. Et c'est pour ça que les trafiquants détournent les camions. Derrière, c'est redistribué aux petits commerçants et au bout de la chaîne, en fait, ils vendent soit la cigarette à $50, soit ils coupent la cigarette au centimètre et ils vendent le tabac. Ils survivent. Il y a une insécurité alimentaire énorme, il n'y a plus un camion humanitaire qui rentre dans le nord, il y a la famine qui guette, 80% des infrastructures sont au sol, il n'y a plus d'électricité du tout, il n'y a plus de ramassage des ordures, tout ça c'est néant. Donc les gens ils trouvent des petits boulots, et un des petits boulots c'est réparer des sandales, c'est réparer des sacs plastiques, c'est couper des palettes pour vendre du bois, c'est aller chercher de l'eau et la transporter avec des ânes pour la livrer. Il y a une multitude de petits boulots qui s'est fait. Donc, sur le trajet maison-bureau, en fait, tu vois que les gens, c'est des zombies, quoi. Que sur le marché, il y a quasiment plus de farine, plus de fruits et légumes du tout. Et après, c'est des conserves, les gens, ils mangent mal. J'ai du mal à atterrir, on va dire. Ce que j'ai vécu là-bas, c'est tellement concret, tellement réel, que revenir ici, et dans un endroit hyper apaisé, en fait, ça me perturbe. C'est un espèce de gros décalage. Ouais. J'ai passé 8 semaines dans le Gaza. Les 10 derniers jours, j'étais quand même bien fatigué. On dort peu, il y a du bruit tout le temps. C'est très anxiogène comme milieu. J'ai pas eu de sas de décompensation. Je suis arrivé direct le 31 octobre. J'ai pris mon avion de Jordanie. Je suis arrivé à Marignac le soir même. Ce qui fait que là, je sens que j'ai encore l'esprit là-bas. J'ai eu un peu un sentiment de culpabilité quand je suis parti, de laisser les équipes dans cette situation. Le silence, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, mais en fait, tout me paraît complètement irréel après ça, quoi. Marcher dans la rue, prendre sa voiture comme ça, voir les montagnes autour. Moi, j'ai un enfant et qu'à Gaza, il y a énormément d'enfants. Donc forcément, quand toi-même t'es parent, tu as une autre vision quand tu vois tous ces gamins. Voilà. C'est bouché en fait pour les Palestiniens, la vie, il n'y a plus d'avenir. La plus ancienne de l'ONG, qui a une soixantaine d'années, elle bossait depuis 15 ans pour l'ONG, elle a perdu 2 fils à Gaza City, un qui est décédé dans l'effondrement de son immeuble, et le deuxième qui s'est fait tirer une balle dans la tête par un sniper alors qu'il était juste allé chercher son frère. Et cette dame-là, en fait, elle n'a jamais pu avoir accès au cadavre de ses fils parce qu'elle a dû évacuer la zone. Son seul rêve, c'est de retourner dans le nord et de chercher ses fils pour les enterrer, quoi. C'est que des histoires comme ça. Les démineurs ne peuvent pas faire leur boulot parce qu'ils sont empêchés, soit par l'armée israélienne, soit par les groupes terroristes qui disent c'est notre boulot, qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, la police, dans certains quartiers ou lieux, ça peut encore être des membres du Hamas. Ouais. Après, ils sont plutôt cachés, les membres du Hamas en ce moment.
Quand ils disent frappe chirurgicale pour tuer un membre du Hamas, en fait, quand il est dans un endroit où tu as 70 familles, bon, bah, ça tue pas que ceux combattants du Hamas. On est privilégiés dans le Diwa et je veux pas que les gens comparent leur vie avec ce qui se passe à Gaza, parce qu'au final, si tu fais ça, c'est un peu ma difficulté aujourd'hui, c'est de me reprojeter dans la vie ici dans le Diwa et dans quelque chose de constructif et de positif. Mais c'est bien quand même on a tendance toujours à se plaindre aussi, avoir cette petite voix derrière qui me rappelle ce que j'ai vécu. Je me dis, mais en fait, on a une chance inouïe de vivre dans cette situation-là, de totale liberté et sécurité, malgré les dérives qu'on voit dans notre société. Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant, hein? Parce qu'il faut lutter contre la morosité de nos jours. Hein, tout le monde est en train de dire gna 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 gna, alors que quand même, la vie est belle.